Il y a déjà 10 ans, oui 10 ans déjà que le marché de l'électricité, que celui du gaz sont ouverts à la concurrence pour l'ensemble des clients, c'est-à-dire les entreprises et les particuliers. L'objectif, c'était de faire baisser les prix. Alors qu'en est-il vraiment 10 ans après? Et surtout, les particuliers ont-ils vraiment profité de cette opportunité? Et comment faire d'ailleurs aujourd'hui pour changer de fournisseur? Est-ce que c'est vraiment avantageux? Est-ce qu'on peut changer plusieurs fois de suite, revenir à l'ancien fournisseur? Autant de questions que nous allons poser à notre invité. Notre invité, c'est Caroline Barlerin. Bonjour Caroline, vous avez un titre compliqué, donc je regarde mes fiches. Vous êtes conseillère énergie à l'espace Info Énergie du Rhône et de la métropole de Lyon. Je ne suis pas trompé? C'est tout à fait ça. Bon, c'est déjà ça. 10 ans après l'ouverture à la concurrence de ces marchés du gaz et de l'électricité, est-ce que les prix ont baissé ou pas? Alors globalement, là sur les 10 dernières années, les prix de l'énergie ont plutôt augmenté. Donc en moyenne pour l'électricité, on est sur une augmentation de 2,5% par an. Et pour le gaz, on se trouve plutôt autour de 5,4% d'augmentation en moyenne par an. Voilà, donc on pourrait dire cette ouverture à la concurrence, ça n'a servi à rien. En revanche, on ne sait pas comment les prix auraient évolué s'il n'y avait pas eu cette ouverture à la concurrence. Alors, on ne le sait pas vraiment, mais on peut penser que ça aurait été également une augmentation, tout simplement parce que notre électricité et le gaz naturel qu'on utilise provient essentiellement aujourd'hui de ressources qui sont fossiles et ou fissiles. Eh oui. Alors, est-ce que de nombreux particuliers ont changé de fournisseur en l'espace de 10 ans? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que c'est un chiffre qu'on trouve facilement? Il vous a fallu fouiller pour le trouver. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2016, il y a 13% des foyers français qui ont changé de fournisseur d'énergie. On est sur une valeur qui est stable depuis 2015. On est sur des valeurs qui sont stables, bien que 40% des foyers connaissent l'existence des offres de marché et donc de la possibilité de changer de fournisseur d'énergie. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que globalement, on pouvait s'attendre à ce que davantage de Français changent de fournisseur d'énergie et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas parce que longtemps ont couru les bruits selon lesquels si on changeait de fournisseur avec des prix attractifs bien évidemment, le jour où ces prix augmenteraient, on ne pouvait plus revenir aux fournisseurs historiques, on va les appeler comme ça, EDF, GDF. Qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Donc, effectivement, il y a quelques fausses idées, entre guillemets, qui circulent. Donc, après avoir changé de fournisseur, il est tout à fait possible de revenir aux fournisseurs qui peuvent vous offrir un contrat à tarif réglementé, c'est-à-dire fixe, avec des tarifs qui sont fixés par les pouvoirs publics. Oui. Voilà, parce qu'il y a deux tarifs. Il y a le tarif qui est fixé par les pouvoirs publics et il y a le tarif libre que peuvent proposer justement ces fournisseurs qui sont désormais en concurrence avec le fournisseur historique. Vous êtes en train de dire qu'on peut changer comme ça quand on veut, revenir de l'un à l'autre, dans tous les cas, ou est-ce qu'il y a des exceptions ? Alors, on peut changer autant de fois que l'on veut de fournisseur. C'est complètement gratuit et on peut le faire quand on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de période d'engagement pour les particuliers. Donc il n'y a pas de date anniversaire à respecter comme ça a été longtemps le cas. Quand on avait un contrat, effectivement, on pouvait le résilier à la date anniversaire. Ça, aujourd'hui, ça a changé. Il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là pour le particulier. Il peut changer de fournisseur quand il le souhaite. Voilà, donc c'est un peu comme les assurances. Je crois que c'est la loi Hamon qui avait permis justement de modifier ces possibilités. Et aujourd'hui, donc, on peut interrompre un contrat quand on le souhaite. Il existe combien de fournisseurs différents ? Alors aujourd'hui, il existe 20 fournisseurs différents. Il y en a parmi ces 20, 4 qui vont proposer uniquement des offres gaz. Il y en a 9 qui vont proposer uniquement des offres électricité et il y en a 7 qui vont proposer et des offres pour le gaz et pour l'électricité. Et parmi ces fournisseurs en concurrence avec le fournisseur historique, il y a le fournisseur historique ou les fournisseurs historiques qui peuvent proposer des contrats justement non réglementés. Tout à fait. EDF et Engie peuvent proposer et des contrats au tarif réglementé, donc fixés par les pouvoirs publics. Ce sont les seuls à pouvoir le faire. Et en parallèle, ils peuvent également proposer des contrats de marché avec un tarif fixé par contrat. Donc ils sont en concurrence avec eux-mêmes. Mais c'est une façon d'occuper le marché, bien évidemment. Est-ce qu'il y a de gros écarts de prix, justement, entre ces divers concurrents ? Donc, au niveau du prix du kilowattheure, les écarts entre les tarifs réglementés et les tarifs de marché se situent aux alentours de 5% pour l'électricité et autour de 10% pour le gaz. Ce qui n'est pas négligeable à la fin de l'année sur sa facture.
Tout à fait, mais ce ne sont pas les seuls critères à prendre en compte quand on veut changer de fournisseur d'énergie. Il y a d'autres critères, notamment les modalités d'évolution de ce prix du kilowattheure. On peut souscrire un contrat à tarif fixe, c'est-à-dire que le tarif du kilowattheure va rester le même durant toute la durée du contrat, ou alors il peut y avoir des tarifs indexés, c'est-à-dire que le tarif du kilowattheure va varier selon un indice. Mais qu'est-ce que vous conseillez, vous, justement? C'est qu'on a rarement vu le prix de l'énergie baisser, mais ça peut arriver. Après, il faut que les particuliers prennent en compte les différents critères de choix et fassent les choix qui leur conviennent le mieux. Il y a également les modalités de facturation qu'il faut regarder, les modalités voilà, parce qu'il y a le prix du kilowattheure pour l'électricité, mais il y a le prix de l'abonnement qui peut modifier la donne. Est-ce qu'on peut payer par carte, par chèque? Après, selon les besoins ou les habitudes des gens, ils vont pouvoir faire des choix différents. Il y a des contrats 100% renouvelables. Il y a plein de critères qui peuvent rentrer dans le choix des particuliers. Pour cela, il existe un outil qui est très bien fait. C'est sur le site du médiateur de l'énergie. Oui, j'allais vous demander justement comment est-ce qu'on fait pour comparer. Il y a un moment où il faut pouvoir avoir les chiffres en face de soi, les uns à côté des autres, et puis dire, bah voilà, celui-là est moins cher. Mais est-ce que c'est aussi intéressant parce qu'il y a d'autres critères? Il y a un site donc, qui est très bien fait pour ça. Voilà, le comparateur du médiateur, du site du médiateur de l'énergie est très bien fait et permet de comparer les différents contrats qui peuvent vous être proposés. Oui. Alors, petite question. Alors, cette adresse de site, vous l'avez sur notre site, donc nouveau site de France 3, qui s'appelle aura.france3.fr, aura, A-U-R-A. Quand on veut choisir un fournisseur qui produit de l'énergie renouvelable, alors c'est pas lui qui le produit, c'est lui qui la vend. On ne suit pas la trace des électrons. Comment être sûr que l'électricité qu'on va consommer est de l'énergie verte? Alors, donc, il est possible de souscrire des contrats d'électricité 100% renouvelables. Donc, c'est-à-dire l'électricité produite à partir d'hydroélectricité, d'énergie éolienne, photovoltaïque, biogaz, biocombustible. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'on va avoir une offre 100% renouvelable que nos électrons qui vont arriver à la maison vont être verts, par exemple. Néanmoins, il existe parmi ces fournisseurs des offres qui reposent sur un achat direct aux producteurs d'électricité. C'est un peu les circuits courts de l'énergie. Donc, au travers de ces offres, souscrire ce type d'offres, c'est aussi devenir acteur de sa consommation d'énergie, un petit peu comme on peut le faire pour l'alimentation, par exemple. Ouais. Et donc il y a une chose qui est importante à dire aussi, c'est que pour faire des économies d'énergie, certes on peut choisir un fournisseur un peu moins cher que les autres, mais la meilleure solution c'est d'économiser d'une autre façon. Donc, tout à fait. Faire des économies sur sa facture d'énergie, on peut changer de contrat en choisissant un prix du kilowattheure plus compétitif, mais également on peut diminuer sa consommation d'énergie. Et pour cela, on peut adopter des comportements plus économes, faire des travaux d'isolation par exemple. Et pour avoir plus d'informations, il ne faut pas hésiter à contacter un conseiller Info-Énergie de votre espace Info-Énergie. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous informer sur effectivement ces contrats qu'on connaît assez mal. Merci Caroline Parlerin.